Bonjour Sophie, merci infiniment d'être là, ça me fait super plaisir vraiment de t'accueillir aujourd'hui parce que j'aime énormément ton énergie. Déjà depuis la première fois que je t'ai rencontrée, j'aime cette personnalité, cette efficacité en tout cas dans la manière dont tu fonctionnes. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présente pour notre temps ensemble. Je vais déjà commencer par te demander, Sophie, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation à la Duopreneur Academy? Bah, écoute, merci Caroline. Bah, déjà, moi je te renvoie aussi là pareil parce que moi j'adore ton énergie. Donc ça va bien se passer toutes les deux là. On va pouvoir se faire une petite conversation. Donc en fait, comment je suis arrivée chez Duopreneur? Donc moi au départ, je suis, on appelle Office Manager. Donc je m'occupe de tout l'aspect ressources humaines et comptabilité des petites entreprises. Et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et à force de regarder par quel biais je pouvais me former et monter en compétences et avoir plus de légitimité par rapport à ma posture vis-à-vis des chefs d'entreprise, j'ai trouvé cette formation, la formation d'Amélie de duopreneur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un duopreneur? Je dis, ah, tiens, c'est en même temps sympa, c'est le bras droit du chef d'entreprise. Et du coup, je dis, allez. Donc j'ai regardé et je me dis, bon, bah tiens, je vais me lancer sur cette formation qui va me permettre de monter en compétences et de me légitimer vis-à-vis de mes clients et ne pas rester focus sur la comptabilité et la gestion des ressources humaines. Ok, super. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens quand tu utilises ce mot légitimité finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui tu te sens avec tes chefs d'entreprise au quotidien après avoir suivi cette formation? Un chef d'entreprise, il est seul, il n'est pas à même il n'a pas toutes les casquettes pour gérer son entreprise. Gérer une entreprise, faut être à l'écoute des collaborateurs, faut savoir gérer son business, sa comptabilité, ses ressources humaines. Et moi, je leur ai dit toujours, concentrez-vous sur votre corps de métier. On ne peut pas être partout. Toutes les choses qui peuvent déranger et ne pas avoir un impact sur le développement de son entreprise, ben, il faut se faire seconder. Et le déopreneur est là. C'est-à-dire, voilà, je Hmm. peux me reposer sur cette personne, que ce soit pour des sujets de soucis dans l'entreprise. Nous, on va être là pour nous donner nos conseils et les aider à désamorcer un éventuel souci comment expliquer, qui va les coincer pour avancer, continuer à avancer. Une espèce de rouage qui les bloquerait dans l'évolution de leur entreprise. Hmm. Et donc toi aujourd'hui, tu travailles essentiellement en ligne, tu travailles un petit peu en local. Comment ça se passe pour toi? Alors moi, j'adore l'humain, donc ce que j'aime, c'est aller voir mes clients. Parce que c'est pas la même chose qu'au téléphone ou à distance. C'est le fait d'être près des gens, c'est pas les serrer dans nos bras, hein, ouais, on est bien d'accord, mais les gens arrivent plus à exprimer les choses. Mais pour désamorcer des sujets bien précis, des problématiques, c'est de voir. Je préfère aller voir mes clients. Ok. Et alors, quand tu vas voir tes clients, comment tu t'organises un petit peu en tant que dans ton métier aujourd'hui? Est-ce que tu les accompagnes plutôt sur la stratégie? Est-ce que tu mets les mains dans le cambouis, comme on dit vulgairement? Tu travailles sur de l'opérationnel, sur... Alors moi, je mets les mains dans le cambouis. Je suis Mhm. plutôt dans l'opération et surtout gérer aussi les collaborateurs. Parce que Ok. souvent, voilà, désamorcer des soucis entre le management et les collaborateurs. Parce qu'un Mhm. collaborateur, il va avoir du mal à parler à son manager ou au président d'entreprise. Moi, c'est surtout dans des petites structures. Ok. C'est, voilà, moi, en fait, au niveau de l'humain, c'est des structures où il y a 15 collaborateurs. Au-delà, c'est plus la même gestion. Donc voilà, dire à mon client, écoute, par exemple, un cas typique, quand un chef d'entreprise reçoit par exemple une lettre commandée venant des impôts ou de nos amis de l'URSSAF, bah, un chef d'entreprise, ça lui crée des sueurs froides et moi je suis là pour apaiser ce moment de stress en disant je vais gérer, laisse, toi tu t'inquiètes pas, je vais m'occuper de ça parce qu'il a besoin d'être le plus serein possible pour développer son activité. Et ce genre de sujets qui sont très anxiogènes pour un chef d'entreprise qui risque de peut-être pas dormir, il se fait parfois des nœuds à l'estomac qui n'ont pas lieu d'eux et moi donc je reprends ce stress que j'arrive très bien à le gérer. Ok. Et concrètement, quand tu te rends chez tes clients, est-ce que tu travailles chez eux de chez toi pour eux? Est-ce que tu travailles chez eux pour eux? Comment est-ce que tu travailles sur des forfaits horaires, sur des demi-journées, des journées? Comment tu fais avec tes clients? C'est en fonction de mes clients. Alors c'est beau, ça peut être à distance, parce que bon, moi j'habite à La Rochelle et j'ai des clients sur Paris. Donc on va se dire, bah, tiens, tous les 15 jours, je viens en physique. Et le Ok. reste du temps, voilà, je vais travailler de chez moi. Alors il y en a qui veulent que je travaille à l'heure, il y en a d'autres, ça va être un TJM à la journée, il y en a, ça va être un forfait au mois. Hmm. Ok, super.
ta plus grande compétence en termes métier aujourd'hui, c'est lequel? C'est laquelle, pardon? Ma plus grande compétence, c'est réussir à fidéliser un collaborateur dans une entreprise. Je suis très attachée au bien-être du collaborateur au sein de l'entreprise. Ok. Si voilà, un collaborateur qui n'est pas bien, bah déjà, moi, je vais régulièrement leur poser la question, comment vas-tu? Et parfois, bah, ils amorcent des sujets qu'un chef d'entreprise n'a pas forcément vu, n'a pas pu voir. Et c'est quand j'y vais en physique aussi. Après, quand je suis à distance, je peux aussi passer des petits coups de fil pour savoir comment ça va. Mais après, ça va être d'autres sujets plutôt au niveau comptabilité. C'est pourquoi des clients payent pas mon client. Donc, c'est faire du recouvrement, d'être le plus délicat possible parce que ça peut crisper un client quand il a oublié de payer sa facture ou qu'il a décidé de la payer plus tard. Voilà, c'est dire, voilà, on est à l'écoute, qu'est-ce qu'on peut, vous pensez régler quand, etc. Voilà, c'est tous ces sujets qui n'ont pas lieu qu'un chef d'entreprise gère ça, en fait. Hmm. Et toi, perso, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier-là? Eh bien, moi, ce que j'aime, c'est quand mon client est satisfait de ce que je lui ai apporté. Que tout le monde ait sourire et même si parfois il peut y avoir des soucis d'ordre financier ou d'humain, voilà, essayer de toujours trouver des solutions pour que ça se passe au mieux et que tout le monde ait le sourire et que ça va permettre que la société se porte bien. Et les chefs d'entreprise, quand tu les accompagnes sur du court, du moyen, du long terme, les trois, c'est que En c'est... général, j'aime le long terme. J'aime la Ouais. fidélité parce qu'on a le suivi on a l'histoire d'entreprise. Hmm. Mon plus long client, il a duré 7 ans. Mon plus Ah long ouais, collaborateur, mais ça aurait pu durer plus longtemps. Après, ouais, c'est jamais moins d'un an. Parce que voilà, ça se construit en fait. Il y a de la confiance parce que naturellement, mes clients, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que mes clients, très vite, me donnent accès à des choses très confidentielles. ouais. Et c'est de la confiance qui se construit en fait. Et moi, dans l'idée, c'est que mes clients, ils soient qu'ils puissent se reposer sur moi. Il n'est pas question de partir au bout d'un mois. Et si cela peut arriver en général, c'est plutôt les clients qui, pour diverses raisons, en arrêtent. Ou si c'est moi, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur qui prendra en main tout ce que je fais. Voilà, c'est dans mon ADN, ça. Je laisse pas mes clients dans l'embarras à être obligés de gérer tout seul du jour au lendemain. Voilà. Hmm. Parce que quand tu dis que les clients te font confiance très vite, déjà, pendant, je suis pas étonnée, d'autant plus que tu gères, enfin, en tout cas, tu accompagnes à gérer deux choses qui sont primordiales, c'est l'humain et le financier. Oui, Donc, c'est quand même les choses, sans humain, il n'y a pas d'entreprise, sans financier, il n'y a pas d'entreprise. Donc, quelque part, c'est quand même des sujets super importants. ça c'est vrai. Ça, et puis oui, faut que tous les deux se portent bien. Moi, j'accompagne des clients il y a un moment, il faut qu'on prenne des décisions par rapport à des sujets financiers, hein. Ben, il y a des crises, évidemment, donc il faut trouver des solutions. Est-ce qu'on se sépare de tel collaborateur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les frais? Hmm. Il y a plein de choses et c'est de poser. Tiens, on va peut-être moins prendre d'alternants, moins prendre de stagiaires, rompre une période d'essai parce que on la garderait bien la personne, mais on peut pas. Donc moi, je vais prendre en main le fait d'annoncer à la personne qu'on rompt sa période d'essai. Enfin, voilà. J'accompagne surtout mon client dans des sujets qui peuvent être un peu touchy au niveau humain. Merci de nous permettre, en tout cas, d'avoir ce type de conversation, parce que je pense que les personnes qui vont écouter, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que tu es présenté aux collaborateurs comme faisant partie intégrante de la structure, comme tu es OBM aujourd'hui? OBM, on est à son propre compte, on n'est pas au compte de l'entreprise, on n'est pas salarié, on est soi-même chef d'entreprise, donc tu es toi-même chef d'entreprise. Donc, comment est-ce que tu es présenté justement au reste de l'entreprise, au reste de l'équipe? Alors, je suis intégrée totalement dans les entreprises. Je fais vraiment partie des équipes et j'aurais plutôt la posture de DRH, de RH, voilà, la personne sur qui on va se poser. Et voilà, il y a un événement dans l'entreprise, non seulement c'est moi qui vais l'organiser et j'y participe. Et dis-moi, Sophie, c'est quoi ton super pouvoir? Quel est mon super pouvoir? Je pense que c'est l'écoute. Hmm. Je suis attentive, je suis à l'écoute et moi, ce que j'aime, c'est que les gens soient satisfaits de mes interventions, de ce que je fais, et qu'ils puissent se reposer sur moi, et aussi les collaborateurs des entreprises ça me fait plaisir quand ils viennent me parler pour qu'on désamorce un sujet, pour qu'ensuite, moi, je passe le relais à mes clients. Quel a été pour toi le plus grand obstacle à franchir pour justement devenir OBM?
Alors, j'ai entendu que dans l'activité que tu exerces aujourd'hui, tu es plutôt centré sur le RH et la comptabilité. En tant qu'OBM, on peut aussi être vraiment centré sur l'organisation, sur tout un panel finalement de compétences. Mais toi, donc, même si tu es centré sur ces deux compétences métiers, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, si tant est qu'il y a quelque chose de difficile, hein, pour prendre cette posture justement pour être aujourd'hui euh, la bonne personne pour accompagner ces entreprises? Syndrome de l'imposteur, en fait, à se dire, bah non, je vais pas être capable, comment l'avancer, comment je peux l'expliquer, comment je peux être légitime, parce que bah, je fais ça, donc j'ai son RH, comptabilité, enfin un bras droit. Donc du coup, par rapport à mes clients que j'ai depuis plusieurs années, comment j'arrive à leur exprimer que, bien voilà, j'ai fait cette formation et je suis montée en compétences. Mm. Et après, il faut pas non plus avoir toutes ces compétences. On est tout à fait capable d'être OBM en ayant, parce qu'on est là aussi pour dire, bah, moi, je sais pas faire ça, donc je vais le déléguer à une personne capable de le faire. Voilà, c'est Oui, vraiment le parce chef que d'orchestre. ouais, parce que vraiment, l'OBM, en plus, aujourd'hui, il n'a pas spécifiquement comme rôle de prendre la comptabilité en charge. Enfin, on peut avoir de l'OBM qui est très généraliste et qui touche un peu à tout, et on peut avoir de l'OBM comme toi, beaucoup plus spécialisé en RH et en comptabilité. Mais moi qui suis une OBM, par exemple, je ne touche pas à la comptabilité. Par contre, je vais faire du tableau de pilotage, ce genre de choses-là, des suivis de KPI, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans cette comptabilité. Donc, en fait, une question de posture aussi et d'apprentissage et puis surtout, je pense, d'expertise aussi derrière. Ok. Quelle est la plus grosse pépite que toi, tu aies reçue pendant cette formation de Duopreneur Academy? Et dans les masterclass, il y a vraiment des intervenants qui nous ouvrent les yeux sur beaucoup de choses qui sont passionnants, et j'espère pouvoir avoir accès à nouveau à ces masterclass qui sont vraiment très intéressantes avec des personnes qui nous donnent des clés sur la façon d'être, sur la façon de vendre, voilà, qui nous aident à nous sortir de notre zone d'inconfort grâce à ces personnes-là, c'est waouh, ah oui, je peux y arriver. Hmm, Ça, c'est ouais. des pépites, ça, c'est vraiment des bonnes pépites. Et quelle est l'expérience la plus chouette que tu as vécue pendant tes 9 mois de formation, Sophie? Ah bah le fameux Connect Day. Bah oui, Ah oui. bah voilà, bah oui, non mais ça c'était juste incroyable. Ouais. Au moins voilà, on est en vif du sujet, on se voit en vrai, on échange et c'était court mais intense. Et c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans le Connect Deck qui a été le plus chouette pour toi? Bah il y a eu toi, Caroline, ton énergie. Il y a eu cette jeune femme qui a été très inspirante, dont je me souviens plus de son prénom, avec son OBM. Euh, Claire? Claire, absolument Claire. Hmm. L'émotion d'Amélie au début. Et Hmm. puis voir des belles personnes, toutes de la bienveillance. Donc non, c'était très intéressant. Très belle journée. À refaire. Faut la faire tous les ans. Mais c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Et Sophie, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, bah écoute, bah, écoute, faire ma certification, hein, et puis bah, essayer de trouver des clients avec mon profil d'OBM, croire en moi, hein, avec mes compétences, et puis me lancer dans ce nouveau projet où je vais faire du recrutement, et on continue sur cette lancée. Bah, c'est super, mais en tout cas, lancée que je te souhaite fructueuse, joyeuse, pleine de belles choses et de belles rencontres humaines, puisque ça a l'air d'être une valeur à laquelle tu tiens beaucoup, valeur que je partage. Merci infiniment, Sophie, de ce temps que tu m'as accordé, que tu nous accordes aussi à la Duopreneur Academy. J'ai été vraiment très, très heureuse de ce temps passé avec toi et je te souhaite une très belle suite. Merci Caroline, à très bientôt. À très bientôt!